Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Sophie Pantel pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Lors de votre déclaration de politique générale, au lendemain du Congrès national des sapeurs-pompiers de France, vous n'avez pas abordé la question de la sécurité civile. Et pourtant, soldats du feu, soldats de la vie et désormais soldats du climat. Sursollicités, les sapeurs-pompiers sont souvent le dernier service public 24 heures sur 24 pour faire face au vieillissement de la population, à l'absence de professionnels de santé, à la crise de l'hôpital public, aux nouvelles activités de pleine nature, sans oublier les conséquences du changement climatique. Inondations dans le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loir, l'Essonne ou dans le Nord, les épisodes Cévenol, dans le Gard, l'Hérault, la Lozère, glissements de terrain dans les Pyrénées et les Alpes, incendies en Gironde ou dans le sud de la France. Tout le territoire national est désormais concerné ou le sera. Ces évolutions imposent un choc externe qui doit permettre de préserver notre modèle de sécurité civile, alliant les sapeurs-pompiers volontaires, les PATS, mais aussi l'engagement altruiste des sapeurs-pompiers volontaires sans perte de sens, de garantir l'accès aux secours partout et sur tout le territoire national, de se préparer aux conséquences de la transition écologique et de rendre notre population et nos associations agréées, résilientes et actrices. Le mode actuel de financement de la sécurité civile est devenu obsolète, inadapté aux défis actuels, ne prend pas en compte la valeur du sauvé. Deux mesures urgentes sont attendues à court terme, la signature de la circulaire pour l'exonération de la TICPE votée il y a un an et l'effectivité des trimestres de retraite en reconnaissance de l'engagement des SPV. Monsieur le ministre, entendez-vous honorer ces engagements ? Vous avez annoncé vouloir relancer le Beauvau de la sécurité civile. Pouvez-vous nous indiquer vos orientations, votre calendrier et votre méthode? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Olga Giverne, ministre en charge de l'énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Pantel. Je vous prie d'excuser l'absence de la ministre Agnès Pannier-Runacher, retenue au Conseil européen à Luxembourg. Madame la députée, vous avez fait référence à la dépression Cœur qui a traversé la France la semaine dernière. Cet ouragan venu de l'Atlantique a engendré des pluies très importantes entre mercredi et jeudi sur une grande partie du pays. Des vents forts, notamment dans les Pyrénées et le centre-est du pays. La ministre Agnès Pannier-Runacher était d'ailleurs sur le terrain jeudi dernier, auprès des sinistrés. C'est pour cette raison que le département de la Lozère avait été placé en vigilance orange pour des pluies d'inondation par Météo France. Compte tenu de ces très fortes précipitations, mesdames et messieurs, je vous explique ce qui s'est passé, ce que les Français ont vécu. Et je vous explique également que compte tenu de ces très fortes précipitations, certaines parties du territoire ont été inondées, notamment dans le village médiéval de Sainte-Énimie. D'autres ont subi des coulées de boue et vous en avez fait référence en raison des ruissellements. C'est bien la preuve qu'il faut nous adapter au changement climatique. Cette adaptation passe notamment par des solutions fondées par la nature, notamment la plantation de haies qui interceptent les ruissellements et les coulées de boue. Ils fixent la terre grâce à leurs racines, facilitent l'absorption de l'eau et par les sols. C'est tout l'enjeu du plan national d'adaptation au changement climatique dont la consultation débutera dans les prochains jours. Vous avez fait référence aux sapeurs-pompiers et aux services qui viennent aider. Je tiens à les saluer. Ils ont été mobilisés nuit et jour. Je tiens à saluer également les services de l'État et les élus locaux qui ont pleinement mobilisé ces derniers jours pour informer et accompagner les habitants. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces inondations, il ne fait aucun doute que les collectivités touchées pourront faire l'objet d'une reconnaissance de l'État de catastrophe naturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à mes questions. La première question, c'était la TICPE, la circulaire, quand? La retraite des sapeurs-pompiers volontaires, quand? Et le Beauvau de la sécurité civile, comment? Merci. Quelles orientations? Quel calendrier? Voilà, vous n'avez pas répondu. Beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Romain